Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Chromium OS. Donc Chromium OS, comme son nom l'indique, est un dérivé, on va dire ça comme ça, de Chrome OS. Donc Chrome OS, pour resituer, c'est le système d'exploitation de Google qui est utilisé sur les Chromebooks. Donc il n'est pas du tout libre et n'est installé exclusivement que sur les Chromebooks. Par contre, une version a été faite donc basée sous Linux et bien sûr libre, donc complètement gratuite, et disponible au téléchargement. Donc je vais vous tester ce Chromium OS qui est la copie, on va dire quasi conforme de Chrome OS. Voilà. Donc tout d'abord, allez sur Internet. Alors je vous mettrai le lien. C'est le seul site vraiment que j'ai pu trouver parce que c'est vrai que c'est assez peu. Il y a peu d'infos en fait sur ce Chromium OS. C'est plutôt léger. Donc je m'attendais à beaucoup d'infos comme c'est le monde de Google. Mais en fait non, c'est pas si riche que ça. On trouve très peu d'infos et c'est voilà, c'est très léger au niveau. Donc bon, dans tous les cas. On va pas rentrer dans le détail. Donc vous allez sur ce site là et vous avez la possibilité de télécharger voilà ou VMware, VirtualBox pour ma part c'est sous VirtualBox que je vais vous tester cette version ou sinon une possibilité de l'installer sur une clé USB pour l'installer définitivement sur un PC. Voilà, donc je vais aller sur le VirtualBox qui est ici. Voilà. Donc tout d'abord, je vais me mettre la souris, ça peut être pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Donc, tout d'abord, mais on vous demande le langage, donc le langage français, donc clavier, on va changer aussi, on va mettre clavier français, voilà. Ethernet, ça on change pas, moi je suis connecté via le câble donc directement. Donc là pour moi il y a un petit bug, à mon avis c'est dû au fait que je sois sous VirtualBox, la mise à jour ne se fera pas, parce que j'avais déjà fait un test, voilà. Donc ensuite on vous demande tout gentiment votre compte mail, bien sûr Google, donc Gmail, avec votre mot de passe. Donc voilà. Voilà. Ensuite, quand vous avez tapé donc votre mot de passe, voilà, c'est en train de chercher votre compte, tout gentiment. Voilà. Donc là, il va vous proposer automatiquement des petits icônes, tout ça. Donc hop, on va choisir le pingouin pour appeler Linux. Voilà, tout simplement. Et on va le laisser gentiment, voilà, démarrer. Voilà. Donc votre Chromium OS il est prêt à utiliser. Donc vous avez une petite démo au départ, donc là elle est en anglais, je peux la traduire, hop, traduire, hop. Voilà, donc on peut la traduire, il y a tout l'explicatif en fait pour tout ce qui est intégration du matériel, les imprimantes, voilà, tout ce qu'on peut faire sous Chromium OS. Donc moi je vais passer l'intro. Voilà, donc à quoi ressemble Chromium OS? Alors tout simplement une barre en bas, avec, alors on verra le côté gauche après, on va faire d'abord côté droit. Alors côté droit, quand vous cliquez, voilà, côté droit, vous avez donc votre compte, possibilité de vous déconnecter. Ça vous donne la connexion internet, il suffit de cliquer dessus et là ça vous donne accès aux paramètres. Voilà, on peut cliquer, voilà, automatiquement et ça vous ouvre les paramètres. Donc voilà, on va revenir dessus, ma souris est un peu lente, c'est pas grave. Donc vous avez le son, réglage du son, paramètres du son. Vous avez le calendrier ici, si vous cliquez, hop, ça vous donne le petit calendrier avec les horaires. Là, je suis sur Los Angeles, c'est à peu près pareil que la France. Bon, bref, dans tous les cas, voilà, donc ça vous donne vraiment le minimum. C'est vraiment, vous allez voir, un système d'exploitation vraiment basique, vraiment très simple à utiliser. Donc là, vous avez une petite icône de notification. Et à partir de là, on peut aller côté gauche. Alors, pour résumer, côté gauche, vous avez le gros bouton de Chromium, qui est l'équivalent sous Linux de Chrome, tout simplement. Donc là, quand vous cliquez, vous accédez à Chrome, sans aucun problème. C'est le même qu'on trouve sous Linux, et il fonctionne très très bien, ça pose aucun problème à ce niveau-là. Donc l'utilisation, elle est exactement la même que sur un PC classique. Alors, vous avez ce petit bouton ensuite, application. Voilà. Donc pour ma part, j'ai pas mal d'options que je peux pas utiliser sur cette version parce que comme je vous dis, la mise à jour n'a pas pu se faire correctement. Donc je peux pas installer d'application. Bon, c'est un peu galère. En VirtualBox, c'est vraiment bon pour le tester. Bref, donc vous avez la possibilité d'aller sur le Chrome Store et d'installer voilà, des applications tout simplement. Donc vous voyez, moi il me dit votre version voilà, n'est pas compatible Web Store parce que c'est pas la dernière. Bref, c'est pas très grave, mais bon, dans tout cas, ça vous montre que vous accédez directement donc à votre compte Chrome et Chromium et vous pouvez installer directement vos applis sur Chromium OS.
Donc à partir de là, du moment où vous avez installé, elle se retrouve là-dedans. Donc après, rien de plus simple, il suffit de cliquer, hein. Donc je vais vous montrer après, mais il y a pas mal d'applications différentes, dont certaines que l'on utilise uniquement sur le live, et d'autres qu'on utilise, qu'on peut installer et utiliser hors connexion. Donc c'est bien pratique parce que quand j'ai voulu le tester la première fois, je remercie Bouygues au passage des petits problèmes de connexion que j'ai eu. Donc ça m'a permis d'utiliser sans internet. Et donc voilà, donc vraiment très basique. Alors après on peut faire clic droit sur le bureau. Alors on peut masquer le lanceur et définir un fond d'écran. Donc masquer le lanceur, si vous cliquez, hop, déjà il devient transparent. Et du moment où vous ouvrez par exemple Chromium, elle disparaît, vous voyez. Et quand on se colle en bas, elle réapparaît. Non, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse, j'ai dit une bêtise. Voilà, masquer automatiquement quand on clique, c'est l'inverse. Voilà, quand on ouvre une fenêtre, elle disparaît, et si on vient toucher en bas, logiquement, voilà, elle ressort. Et à l'inverse, voilà, quand on fait, on décoche, il reste toujours apparent. Voilà, ensuite, on peut définir fond d'écran. Donc définir fond d'écran, ben là, automatiquement, on va cliquer, voilà, pour choisir. Donc on peut les choisir ou dans le PC, ou on peut aller sur son compte Google Drive et changer l'image. Donc vous êtes automatiquement connecté au monde Google, donc tout est relié les uns aux autres, donc c'est plutôt sympa et plutôt pratique. Là par exemple d'office vous avez un petit gestionnaire de fichiers pour gérer votre PC, celui qu'on vient d'ouvrir, pour gérer votre PC, donc vraiment le minimum, hein, oui, quelque chose d'assez simple et un peu ressemblant à ce qu'on trouve chez Linux actuellement. Et voilà, donc grosso modo j'ai fait un grand tour rapide de ce Chromium OS, hein. Il n'y a pas grand chose non plus à voir en plus, hein. Tout est vraiment en rapport au monde Google, donc ce que je trouve pas mal. Euh, Personnellement c'est bien pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête et vraiment utiliser son PC pour du basique, YouTube, Internet, vraiment gérer au minimum son PC sans se prendre la tête, vraiment du basique. Après, pour moi, par exemple, qui suis un peu plus bidouillard, j'aime bien mon PC, j'aime bien mon Linux et aller bidouiller dedans et avoir pas mal d'applis qu'on ne retrouvera pas sur Google, donc sur ce Chrome, hein, quoi, ce Chromium plutôt. Des applications comme, je peux pas vous dire sur Google parce que ça me revient pas, mais il y a pas mal d'applications que j'aime bien. Bon, par exemple, faire des montages vidéo quand je vous fais les vidéos pour pour ma chaîne, mais il n'y a pas vraiment tout ça sur Chromium OS, donc voilà, c'est vraiment du basique pour du multimédia et se faire plaisir avec son PC sans se prendre la tête. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, donc je déconseille pas ou je conseille pas non plus. Je dirais, je suis neutre à ce niveau-là. Je trouve que c'est vraiment à part de Linux, c'est vraiment un système qui est sympa, mais vraiment pour du loisir. Voilà. Donc je m'étais permis de vous dire aussi que j'allais vérifier quelque chose. Alors je vais d'abord me déconnecter. Donc tout simplement, hop, le petit bouton. Alors voilà, le petit détail aussi, quand on se déconnecte, voilà, il vous propose pas il vous demande pas, on va dire, la confirmation d'instinction. Donc je trouve ça un peu dommage. Par contre, que si on dérape sur le bouton, c'est un peu dommage qu'en plein milieu d'une opération, on éteigne le PC. Bon, bref, c'est pas très grave. Mais il faut faire attention là où on clique. Bref, je reviens sur ce bouton, voilà, sur mon Chrome à moi, et voilà. Et donc voilà, pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez votre web store, vous pouvez utiliser toutes les applications qu'on trouve sur Chrome, hein, donc plutôt pratique, les jeux, voilà, il y a énormément d'applications, donc pour ça c'est vraiment un très bon système, hein, c'est basé sur le monde de Google, donc plutôt très bien fait. Voilà, après il suffit d'installer, je sais plus où j'ai mis les applications, voilà, je les avais mis là, vous voyez, j'en ai installé quelques-unes, vous avez la possibilité d'utiliser par exemple Word ou Excel en connectant votre compte Hotmail normalement, voilà, donc oui si je dis pas de bêtises, donc il y a possibilité de faire beaucoup de choses, si j'y arrive à revenir, voilà. Voilà, Dropbox, Google Drive, et encore j'en ai installé que quelques-unes, mais il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Donc même hors ligne, quand on n'a pas internet, il y a quand même des possibilités avec ce Chromium OS. Mais comme je répète, je reste sur un avis où c'est plutôt réservé à du loisir, mais pour les gens quand même bien bidouillés et qui ont envie d'avoir pas mal d'applis, pas mal de choses à faire sur leur PC, voilà, ça me bloque un peu. Moi, je passerai pas personnellement sur ce genre de système d'exploitation.
voilà, qui m'emballe pas plus de rester uniquement cloisonné dans le monde de Google. Voilà, c'est sympa, mais bon, voilà, on restera sur ça. Je suis pas non plus un grand fan, donc voilà. Voilà, donc je pense avoir fait le tour rapidement sur ce Chromium OS. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est un bon système d'exploitation, mais vraiment pour du loisir. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vous dis à une prochaine vidéo, et puis amusez-vous bien. Allez, ciao! Allez, au lit.